Dans la série sur les vidéos École de vie, aujourd'hui, on va parler des codes de conduite. On entend souvent parler, puis ça, ben, je pense de plus en plus de dojo-kun, de contrat social avec le club, de code moral de judo, de l'aïkido ou du karaté. Là, on en parle. Furui Otazune, Atarashi Oshiru. C'est un vieux proverbe japonais qui nous dit que si tu veux comprendre le présent, ben, apprends le passé. On va justement commencer par le présent. Le code moral du judo a été introduit par la Fédération française de judo aux environs de 1990-1995. Et ce qu'il voulait faire, c'est de remettre en lumière les valeurs qui sont autres que des performances sportives, puis coller un petit peu plus précisément aux valeurs sociales qui étaient préconisées par Jigoro Kano au départ en 1882. On sait que les premiers codes de conduite, les règles du Bushido, ont été en vigueur il y avait quand même un bon bout de temps dans le Hagakure au 17e siècle, comme on l'a vu précédemment dans d'autres vidéos. Mais c'était plein de métaphores, ça, puis c'était extrêmement difficile à comprendre. Puis ça a été beaucoup mieux vulgarisé, disons, dans le livre de Nitobe, le Bushido, langue du Japon, qui a été publié, lui, dans les années 1930. Puis on sait que Jigoro Kano, en 1884, en avait fait un qui était un petit peu différent. Ben, ça aussi, on en a déjà parlé. Ben, il fallait s'y attendre. Funakoshi Gishin, le fondateur du karaté moderne, lui aussi a senti le besoin d'en faire un. Puis c'est devenu le Dojo-kun, les règles du dojo, qui est officiel de la Nippon Karate Remnei, la JKA, la Japan Karate Association. Bon, dans ça, on y retrouve les règles habituelles sur la droiture, le respect. Bon, essayer de vivre avec les préceptes du karaté en dehors du dojo. Puis, par la suite, il y en a beaucoup d'autres qui ont suivi. Je pense par exemple au Kyokushinkai de Matsutatsu Oyama. Je pense au Goju-ryu de Gogen Yamaguchi, le chat. Tu as vu quand on surnommait le chat. Bon, on va dire que les textes, ça se ressemble un peu. Ça vise parfois des objectifs, c'est un petit peu différent, là. Mais pas grave, ça se ressemble. Et il n'y a rien qui vous empêche d'en créer un, puis qui mettra en lumière vos priorités à vous autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous seriez pas les premiers, hein? On va voir celle du Code moral judo. Celui-là qui a été largement adopté au Québec. Valeur numéro 1. La politesse. La politesse, c'est le respect d'autrui. OK. C'est carrément le rei qu'on retrouve dans le Bushido, la courtoisie, la politesse. Mais il ne faut pas oublier que la politesse qui est présente partout au Japon, continuellement dans toutes les actions, dans toutes les sphères de la société japonaise. C'est quand tu es au Japon et tu es impoli, ça va vous fermer des portes, un nombre extraordinaire de portes, puis ils vont vous empêcher ils vont vous priver de beaucoup d'opportunités. C'est très important la politesse. Valeur numéro 2, le courage. Le courage, c'est de faire ce qui est juste. Ici, là, il faut faire la différence entre le courage et la bravoure, qui s'apparente plus à la vaillance, affronter ses peurs qui sont souvent physiques. C'est en fait le yu du Bushido. Il faut comprendre que cette différence-là, le courage, c'est de faire ce qui est juste. On parle ici beaucoup plus de, comment je te dirais ça, de courage au sens moral, au sens philosophique. Troisième valeur, la sincérité. La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée. Ça, c'est le fameux Makoto du Bushido. Bon, mais quand même, le Bushido, il ajoute une notion d'honnêteté pure, ne pas voler, c'est vraiment de l'honnêteté pure. Pas juste comme ici, on parle de l'honnêteté plus de l'honnêteté intellectuelle. Valeur 4, l'honneur. L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée. Le Meiyo du Bushido. Mais le Meiyo, lui, il parle de l'honneur, mais dans un sens qui est du respect de la réputation, du respect de la réputation. Ici, il y a une très grande nuance. Le samouraï, il ne pouvait pas tolérer de perdre la face. Puis quand il perd la face, là, ça le contraignait souvent, ou en tout cas dans certains cas, à se faire à seppuku, à rakiri. Valeur numéro 5, la modestie. La modestie, c'est de parler soi-même sans orgueil. Bon, la notion du rei, du Bushido, la courtoisie, interdisait aux samouraïs la vantardise. Ça aurait été considéré avec raison, selon moi, par exemple, comme de l'impolitesse. Valeur numéro 6, le respect.
Le respect, sans respect, aucune confiance ne peut naître. Encore une fois, le riz, courtoisie du Bushido, c'est encore ça, là. Valeur numéro 7, le contrôle de soi. Le contrôle de soi, c'est savoir se taire lorsque monte la colère. On ne fait aucune référence au Bushido, mais cette attitude-là, ça découle quand même du riz, de la politesse, qui n'admet pas, ça n'admet pas des écarts de conduite, puis il n'y a pas d'éclat de colère ou, en public ou de détresse. Ça ne se voit pas. Valeur 8, l'amitié. L'amitié, c'est le plus pur des sentiments humains. Bon, si on veut absolument une référence au code Bushido, disons que ça pourrait être un mélange de loyauté, le Chugi, puis un mélange de bienveillance, ce qu'on appelle le Jin. On constate qu'on ne parle pas ici, on n'a jamais parlé de valeurs techniques. Peut-être que dans certains styles de karaté, ils nous donnent des directions sur la sincérité des entraînements. Là. Bon. Mais ça reste marginal, puis c'est très très peu. Par contre, tout le monde, tous, font une référence à un code moral de conduite. Ben moi, je pense que ça commence à faire pas mal de monde. Puis pas mal de monde important qui veulent que leur art soit diffusé autrement que par des performances. Puis ça, mes amis, c'est beaucoup plus que des règlements sportifs. Et puis c'est ça qui nous permet de penser que ce qu'on pratique, là, c'est une école de vie. Et vous autres, là, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes une école de vie ou vous êtes une école de sport? Voilà ce qui est pour le code moral puis des Dojo-kun. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, vous savez quoi faire. Vous nous donnez un like, le petit pouce en l'air. Activez les cloches de notification pour recevoir des nouvelles de nous autres quand on va faire sortir de nouveaux vidéos. Et surtout, abonnez-vous à Martial Manvôtre. Entre-temps, portez-vous bien, faites attention à vous et à la prochaine.